Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune en Scorpion. Cette pleine lune est celle de la fête du Vesak, un temps fort dans le calendrier ésotérique, où les énergies bouddhiques et christiques bénissent l'humanité d'amour et de lumière. Nous pouvons nous y relier par le cœur, de la façon qui nous appelle et qui nous semblera juste pour nous. C'est une lunaison de réunification où nous pouvons faire un pas de plus, petit, moyen, grand, sur ce long sentier qui nous destine à la lumière et à la paix sur terre. Elle va nous apprendre que cette paix est avant tout intérieure et personnelle, et surtout qu'elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Je vous souhaite une belle semaine de lunaison, une belle reliance aux énergies divines de cette semaine et une douce vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous accueillir dans les énergies de la pleine lune dans le signe du Scorpion, pleine lune du Vésac, donc une semaine intense qui peut être très lumineuse ou très plombante selon comment on va choisir de l'aborder, de la vivre. Bien sûr, on ne maîtrise pas tout, mais on peut faire déjà ce premier choix. Et l'idée dans cette vidéo, bien sûr, c'est d'aller en conscience vers les énergies les plus lumineuses, celles du Vésac, de cette bénédiction bouddhique et christique, ces énergies de lumière qui, cette semaine, nous invitent à faire un pas, un petit pas, un grand pas vers la transformation, un pas vers la lumière sur ce chemin que nous empruntons, ce chemin initiatique, cette voie en fait, cette voie de métamorphose. Alors, la pleine lune se forme donc jeudi dans le signe du Scorpion. Au moment de la pleine lune du Scorpion, on n'est pas très loin de Beltane, et cet axe en fait vient nous rappeler les énergies de Samhain. Moi je disais Chamin avant, Samhain, il paraît qu'on dit ça comme ça. Je me suis fait rattraper par Émilie du Vieux-Bourg qui propose les rituels, et puis aussi par mon amie Karine de K-Yoga Holistique, Karine Kleb, qui me dit mais non, mais c'est pas du tout comme ça qu'on prononce. Donc voilà, Samhain. En fait, ce que l'on dit, c'est que le voile qui sépare le monde visible de l'invisible est ténu au moment des énergies du Vésac, au moment de cette pleine lune du Scorpion, et également quand on fête Samhain et Beltane. Voilà, ces deux fêtes sont des portails sacrés, des portails que l'on franchit et qui nous permettent vraiment d'aller vers une union mystique de nos polarités féminines, masculines, trouver cette unité à l'intérieur de nous et sortir de ces guéguerres intérieures et extérieures qui nous pompent beaucoup d'énergie. Donc déjà ça, c'est une jolie chose, et nous pouvons complètement ressentir la présence de nos anges gardiens, nous sentir habités d'une présence de nos guides. Pour ma part, je n'ai pas dormi cette nuit. Là, je tourne la vidéo, on est lundi, et c'était vraiment une nuit blanche, mais je ne l'ai pas ressenti comme quelque chose de lourd en disant ben là, ça y est, c'est la pleine lune qui arrive. J'ai vraiment ressenti que c'était un moment de pleine conscience. J'ai accueilli cette phase d'éveil, cette nuit d'éveil, comme vraiment un état de grâce, un état d'accueil et d'ouverture. Et puis, j'ai pu poser tous les mots qui étaient importants pour ce que j'avais envie de vous transmettre, ce qui venait du cœur. Voilà, il y avait plein de mots. Je sentais vraiment que je canalisais, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, je recevais beaucoup d'informations. Et peut-être que vous pouvez ressentir ça en ce moment. Ressentir plus fort la présence du monde invisible, la présence de nos guides, la présence de cette lumière. Le voile est vraiment ténu entre l'invisible et le visible. Alors,
Autre chose qui est important à dire pour cette pleine lune, je le disais dans la vidéo que j'ai tournée, dans le live ce matin, dans la matinale de Lilou, et j'en reparlerai dans le live que nous allons mettre sur Instagram, et qui je pense sera donc aussi disponible sur YouTube. Je vais voir avec Lilou, Lilou Massé, si elle va faire ça, parce qu'on va faire le tour du zodiaque. Alors je disais que c'était une semaine qui, sur le plan de la personnalité, donc là où nous en sommes avec nos émotions primaires, eh bien ça nous met un petit peu en mode stade anal. Alors le stade anal, c'est quoi? C'est le stade où on dit, bah, tu sais quoi, je t'emmerde, excusez-moi le vocabulaire, mais c'est un vocabulaire stade anal, je fais ce que je veux et je t'emmerde et je prends ma liberté. Il y a de la revendication, de la rébellion dans l'air. Pourquoi? Tout simplement parce que Uranus est opposé à la Lune pleine et ronde en Scorpion. Et Uranus, c'est aussi une énergie de je reprends ma liberté, et comme si cette semaine, par rapport au déconfinement, on se dit on n'est plus à 1 ou 2 jours près, et puis voilà, je m'affranchis un petit peu, je vais contourner les règles, je vais faire des apéros clandestins, voilà, il y a un besoin. Alors il n'y a pas de jugement, il n'y a rien il n'y a aucun, voilà ce qui est. C'est aussi, avec l'énergie d'Uranus, la possibilité de revirement de situation. C'est-à-dire que on croyait que, et puis en fait non, ça ne va pas se passer comme ça. Surprise, finalement, c'est différent. Je mets ça un petit peu en parallèle avec le côté rouge, vert, orange, voilà. Là, je parle pour la France, hein. Mais voilà, il y a vraiment une énergie de ah bah non, coup de théâtre, c'est Uranus. On va faire différemment finalement. Et ça joue sur l'impact collectif. Donc c'est Uranus opposé à la Lune, donc dans la conscience collective, il y a de l'impatience, de la révolte possible, le besoin de s'affranchir, de dire vous m'avez tous gonflé maintenant, je vais faire à ma façon parce que c'est du grand n'importe quoi. Voilà, il y a quelque chose de difficile à contenir, et puis potentiellement, ça peut venir du fait que revirement de situation, finalement, on va faire autrement, ou le déconfinement sera pas vraiment comme ça. Enfin, n'oublions pas que ce que je disais dans mon courrier, dans cet article, je dis le 11 mai résonne comme un étau qui se dessert et un début de quelque chose, mais c'est jusqu'au 30 juin qu'on est quand même dans l'exagération, et c'est toute l'année, qui va être compliqué. Nous allons avoir à vivre avec ce virus maintenant, avec cette nouvelle donne, en fait, au-delà de vivre avec ce virus, ça c'est très facile, avec cette nouvelle donne. Plus rien ne sera jamais comme avant, je le disais dans ma dernière vidéo, ce sera mieux. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de se mettre en place, il y a un avant et un après 2020, et là, voilà, il faut complètement plus vite nous accepterons que ça ne sera plus comme avant, et que ça peut être beaucoup mieux, et qu'on peut s'ajuster à cette énergie du moment présent, et que effectivement, on ne peut pas avoir des visions à trop long terme, faire des projets, vos projets pour vos vacances, tout ça, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous invite à faire, cette pleine lune? Cette pleine lune, elle nous propose de faire un pas de géant, comme je le disais, vers une profonde mutation et métamorphose. Les énergies du Scorpion, c'est toujours la transformation. C'est la pleine lune d'un grand nettoyage, d'une grande purification. Ce nettoyage, il peut se faire sur le plan corporel, sur le plan psychique. C'est une bonne pleine lune, la pleine lune du Vésac, traditionnellement, est une pleine lune idéale pour faire un jeûne. La pleine lune du Scorpion, c'est vraiment la pleine lune de la détox, c'est une pleine lune détox. Donc vous pouvez le faire sur 3 jours, vous pouvez le faire aussi 16 heures sur la journée, faites ce qui est selon votre intuition. Si vous ne ressentez pas cette nécessité, ne le faites pas. Faites en fonction de votre santé. Je ne vais pas m'improviser naturopathe ou quoi, mais en tout cas, voilà, allez vous renseigner. Mais il y a, en faisant preuve donc toujours de discernement, mais elle favorise un nettoyage, une purification. Et ça se joue sur le plan de la matière du corps, et ça se joue aussi dans l'invisible. Ce grand nettoyage, ce qui m'est venu là cette nuit quand je pensais à cette pleine lune, et qu'à un moment je dis je me lève, j'écris, attention aux tyrans domestiques.
cette semaine, il peut s'emparer de folie de nettoyage de notre intérieur euh, qui va être un petit peu exagérée. Hein, où on voudrait comme ça que tout soit nickel, parce que les eaux du scorpion, hein, l'eau du scorpion, c'est une eau marécageuse. Et quand on nettoie, ça fait remonter toute la boue à la surface, et on se dit, mon Dieu, mais c'est dégueulasse, c'est crade, qu'est-ce que c'est? Alors qu'en fait, ben, il faut bien, faut que ça émulsionne, il faut que ça sorte, et juste, ben, ce qui sort, c'est la boue, c'est pas grave, il y a rien de, c'est pas crade, c'est nos ombres, c'est, enfin, encore une fois, aimons pleinement toutes les parties de nous, tout ce que nous sommes. Isabelle Padovani, dont je vous ai déjà parlé dans ses vidéos et que j'adore, qui voilà, je m'abreuve à la source de ses paroles quand elle fait une vidéo, elle en parle très très bien. Allez écouter les matins d'Isa, c'est passionnant parce qu'à chaque fois, elle nous réconcilie avec toutes ces parts de nous-mêmes qui, comme elle le disait très très bien, c'est une phrase que j'ai retenue de son livre, qui ne savent pas faire autrement, agir autrement qu'elles sont en train d'agir en ce moment même. Donc des fois, la boue qui remonte à la surface, c'est quoi? Mais en fait, c'est nous qui jugeons que c'est de la boue. C'est nous qui jugeons ces parties de nous qui ne savent pas agir autrement, en fait. Donc il y a déjà un nettoyage à faire par juste une vibration d'amour et de douceur et d'acceptation pleine de nos ombres, de cette boue qui remonte à la surface. Mais quand je parlais du tyran domestique, ça peut être une espèce de tyran envers, voilà, je dois être clean, je dois être super propre. Non, non, c'est pas ça. Hein. Nettoyer, c'est pas pour être pur, parfait, limpide. Hein. C'est pas comme ça. C'est nettoyer pour se faire du bien, pour être dans une hygiène corporelle, une hygiène mentale. Mais c'est pas pour être super clean. Hein, et donc attention aux tyrans domestiques, parce que c'est une semaine où vous pouvez avoir la folie, voilà, monsieur propre, sans vouloir de faire de pub, et tout d'un coup devenir voilà, dans une forme d'hystérie. Il peut y avoir une hystérie par rapport à ça. Donc, de la douceur, ça n'a pas besoin d'être nickel. Acceptons toutes nos parts, cohérentes et incohérentes. Pas de jugement, de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance, de la compassion, de l'amour. C'est ça qui nous permettra pleinement de guérir et de guérir en profondeur toutes ces parts de nous qui sont dans la demande, qui réclament en fait d'être nourries, d'être prises dans les bras, d'être consolées, d'être comprises. Voilà. Cette pleine lune, dans l'axe Taureau-Scorpion, elle nous met face à cette notion de je possède, j'ai, et donc je suis et j'existe au travers de la valeur que je m'accorde parce que ben, voilà, je crois que ben, si je possède ça, j'ai telle valeur. Enfin, on est tous à un niveau ou un autre prisonniers de ce piège de la possession, hein, puisque le signe du taureau, c'est ben, je possède, donc je suis. Et le signe du scorpion, il dit ben, je me dépossède et je suis. Et voilà ce que je suis à nu. Hein. Le signe du scorpion, il est vraiment en lien avec la lame du tarot. On voit ce squelette. Hein, et en fait, ce squelette, c'est pas du tout la mort. Enfin, c'est la mort de ce que l'on croit que l'on est. Mais en fait, c'est juste un scan. Et puis, en fait, le squelette est de couleur chair. Et cette couleur chair, c'est la vie. C'est voilà ce que tu es quand tu es vraiment vivant et que tu es débarrassé de tout artifice et de toute fausse idée de possession. Et elle nous rappelle pleinement cette lune que nous ne possédons pas grand-chose. Au niveau de l'âme, on ne possède rien. Au niveau de la personnalité, on croit posséder. Mais en fait, la possession, ça nous emmène, ça nous enferme, ça nous rend prisonniers dans le cycle éternel de l'insatisfaction, puisque ben, que l'on obtienne ou non ce que l'on souhaite, on sera toujours insatisfait au bout du compte. Elle nous demande d'apprendre à nous satisfaire d'être et pas de l'avoir. Et ça, c'est pas évident. On n'est pas conditionné, on n'est pas prêt, on n'a pas encore tous les modes d'emploi, on y travaille. Donc acceptons. Mais voilà, elle nous dépossède pour que nous apprenions à nous posséder peut-être autrement, en tout cas comprendre que nous sommes locataires de ce que nous possédons et que nous sommes les gardiens et les gardiennes, les gardiens de la terre, les gardiens de la maison, même si on en est propriétaire du lieu que nous habitons, et que nous avons à en prendre soin,
mais surtout prendre soin de la terre que nous habitons. Donc, plutôt que d'être des propriétaires, soyons de doux et bienveillants gardiens et gardiennes. C'est ça l'enseignement finalement de la possession du taureau et de la dépossession et du dépouillement, du dépouillement scorpion. Donc bien sûr, il y a beaucoup de choses dans notre rapport à l'argent qui sont revisitées cette semaine et je pense des grands lâcher-prise sur voilà, nos besoins vitaux, nos besoins secondaires, sachant que beaucoup de nos besoins secondaires non vitaux donc sont perçus par notre cerveau automatique comme des besoins vitaux. Hein, et là, il y a des guérisons profondes qui peuvent se faire cette semaine où on se rend compte que finalement, ah bah ça y est, c'est bon. Ah, pendant longtemps, j'ai fonctionné avec ça comme un besoin vital et donc j'étais dans un épuisement, une course folle au quotidien pour gagner de l'argent, rentrer de la thune, dont j'utilise un vocabulaire spécifique. Hein. Voilà, c'était la course à plus, à plus, à plus, hein, pour nourrir des faux besoins et entretenir cette spirale qui maintient ma personnalité à des fréquences qui ne sont pas justes pour moi, mais qui me donnent un faux sentiment d'identité et un faux sentiment de sécurité. Et puis au bout du compte, je m'épuise, mais tout ça c'est parce qu'en fait mon cerveau croit que c'est vital, alors qu'en fait c'est pas du tout vital. Mais ça peut être vital de se nourrir ou de posséder, pour la personnalité ça peut être vital de posséder quelque chose qui va lui donner de la valeur. C'est ça qu'il faut comprendre. Tellement d'amour et de compassion pour cette partie de nous qui croit que c'est vital parce que ça lui donne de la valeur ou ça lui donne un sentiment de sécurité. Voilà, c'est tout ça qui se nettoie cette semaine. Ça lâche, ça lâche, ça lâche. C'est grande, grande purification. Alors, ça va être une semaine vraiment intense, remuante, ça remue, ça brasse, ça lave, ça nettoie, ça émulsionne. Mais on peut trouver ça juste beau et magnifique et encore une fois comprendre que voilà, c'est des fausses croyances, c'est des besoins que l'on croit vitaux qui cessent d'être nourris et que c'est très très difficile ça brasse pour la personnalité. L'âme, elle est enchantée. Alors donc, 2 jours avant la pleine lune du Vésac, vous pouvez vous préparer en méditant un petit peu plus, en purifiant votre corps, en vous lavant. Hein, c'est l'eau du scorpion, hein, c'est faire des grands nettoyages avec l'eau, prenant des douches, des bains si vous le pouvez, et puis vous relier par le cœur et la prière à toutes les personnes qui dans le monde vont prier pour la paix. Et pour que cette paix soit intérieure, parce que cette paix, elle ne peut pas dépendre de quoi que ce soit qui est extérieur à nous. Si nous dépendons de quelque chose qui est extérieur à nous, nous repartons dans le cycle infernal de l'attente et forcément de la souffrance et de la déception. Cette paix, elle est intérieure. Et cette pleine lune du Vésac, elle nous invite à goûter à cette paix intérieure, profonde, par l'accueil. L'accueil de ce qui est sans attente. On y va, on y vient, c'est les énergies, c'est le bain d'onde d'amour universel que l'on reçoit en ce moment. Et si vous me regardez, c'est que vous êtes plus que prêt à accueillir ces belles énergies. Le mental est au galop, hein, puisque le soleil est conjoint à Mercure, donc mental en surchauffe avec en plus Uranus. En fait, le soleil, la conscience, le soleil c'est la conscience, est entre Uranus d'un côté et Mercure de l'autre. Waouh! Ça fait des... Donc ça demande vraiment voilà, de beaucoup respirer. Je vais vous mettre des petits audios cette semaine qui j'espère vous permettront voilà, de faire aussi cet élagage synaptique. Hein. L'élagage synaptique, c'est quoi? C'est créer des nouvelles connexions, se débarrasser d'une surcharge de connexions neuronales dont on n'a plus besoin. Bon, c'est peut-être pas très scientifique la façon dont je l'explique, mais j'espère que ça vous parle. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, important.
nous avons l'axe des nœuds qui change. Hein, c'est cette semaine. Le nœud nord bascule dans le signe des Gémeaux et le nœud sud dans le Sagittaire. Il était dans l'axe Capricorne-Cancer, l'axe des nœuds, et là, il bascule chez les Gémeaux. Il y a eu un petit bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ah, c'est les voisins qui font des travaux. Et là, il bascule. Bon, ça va être... Bon, voilà, c'est pour accompagner la nouvelle. Alors, l'axe des nœuds. L'axe des nœuds, en astrologie, hein, c'est notre chemin d'évolution sur le plan karmique. C'est ce que nous avons, en fait, le nœud sud, ça symbolise tous nos acquis, nos compétences, nos talents innés, ce qu'on sait faire. Et le nœud nord, c'est tu sais pas faire et tu vas apprendre. Voilà, c'est pour ça que tu es venu et c'est pour apprendre ça. Et donc, bien sûr, dans un thème, il y a l'axe des nœuds et puis voilà, une astrologie karmique, plein d'autres choses, hein, les régents karmiques et tout. Mais on va dire que sur le plan collectif, c'est là où la conscience collective est prête à bouger, à apprendre. Là où on a un effort à faire, mais là où on va en fait. Et donc, là, c'est toutes les leçons de l'énergie du signe du Gémeaux. Alors vous le savez, moi j'aime beaucoup associer le signe du Gémeaux à la joie de vivre. La joie de vivre, c'est pas quelque chose d'éphémère. Hein, c'est pas une joie de vivre que l'on va avoir parce que ça y est, on est déconfiné, c'est la fête du slip. Pas du tout, c'est pas ça. Ça, c'est une joie qui dépend de quelque chose d'extérieur. Hein, alors que la joie de vivre, c'est je suis en joie d'être en vie. Et je goûte tout ce que la vie me propose. C'est une joie profonde et durable. Hein, donc c'est pas une joie qui va venir nourrir les besoins de la personnalité. Une joie qui dépend encore de quelque chose d'extérieur. Hein, ce sont des fausses joies. Retenez, ce sont des joies passagères et éphémères. Alors elles sont très agréables à vivre, mais si on dépend d'elles, on est dans ce cercle infernal de la frustration. Alors que la joie profonde, naturelle, qui vient de notre cœur, de notre âme, et qui ne dépend de rien d'autre, de ce que nous sommes et de ce que nous goûtons et vivons en cet instant, et qui émane de nous, elle ne dépend que de nous. Et elle est tout le temps accessible. Et c'est à cette joie-là que nous sommes invités. Hein. C'est cette joie de vivre-là dont je vous parle. Le Gémeaux nous invite à être curieux. Hein, la graine qui est un condensé d'énergie vitale et qui démarre le cycle de la roue du zodiaque, en bélier, elle est pure élan de vie, spontanéité. Ensuite, elle va se nourrir de la terre fertile du taureau pour croître, pour grandir, pour prendre racine, voilà, s'étoffer. Et elle va aller s'ancrer, voilà, grandir et croître comme ça. Et c'est là qu'apparaît le besoin de sécurité, de posséder pour pouvoir se donner une espèce de solidité. Et quand arrive la phase Gémeaux, eh bien vient le moment où, hop, il y a une petite plante, une jeune pousse qui sort de terre et qui se dit « Waouh, super, alors je suis venue sur Terre, maintenant je vais découvrir. » Je vais m'instruire, je vais apprendre, je vais être curieuse. Et cette curiosité, elle est vitale. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous projeter trop loin. Nous devons vivre l'instant présent. Et l'horizon, il est inconnu. Mais en fait, c'est un cadeau merveilleux. Soyons curieux, curieuses de ce qui va nous arriver. Est-ce que vous n'êtes pas curieux de connaître la suite? Et cette curiosité, elle va activer tellement d'énergie positive dans votre corps, dans votre cœur. Elle va vous rendre créatif. L'énergie du Gémeaux, c'est l'énergie du jeune, de la jeune pousse, de l'adolescent. De l'adolescent qui s'affranchit de la sclérose parentale. Qui dit « Oh, il est un petit peu rebelle. Hein. » C'est pour ça que cette semaine, je sens qu'il y a quand même pas mal de rébellion dans l'air. Mais soyons cet adolescent curieux qui dit « Bon, alors écoute, les vieux, là, c'est n'importe quoi. » Il remet un peu les choses en question, mais surtout, il ne veut pas aller dans la sclérose. Parce qu'il a toute la vie devant lui. Il ne pense pas à la mort, il ne pense pas à demain. Il est dans cette insouciance. C'est ce qui nous est demandé. De vivre l'instant, d'avoir la foi, l'insouciance, de fonctionner un peu comme des adolescents, mais des adolescents conscients, pas des adolescents tête brûlée. Vous voyez ? Et
Et cette énergie des Gémeaux, elle va nous amener aussi à réconcilier, hein, puisque ce signe est un signe androgyne, hein, donc complètement notre masculin, notre féminin, nos polarités. C'est-à-dire que là où nous sommes en tant que femmes, trop dans du yang, où nous mettons la pression, nous nous épuisons, nous combattons finalement avec nous-mêmes. Nous sommes dans des guéguerres importantes et puis voilà, dans des courses folles à des faux besoins, des faux plaisirs. Il y a une réconciliation qui se fait. Et pareil pour vous, messieurs, hein, cette énergie féminine qui est de plus en plus présente dans vos faits et gestes, dans la façon dont vous interagissez, dont voilà, vous vous reliez finalement à l'énergie du féminin sacré pour permettre à votre masculin divin et sacré de s'exprimer pleinement, vous sort de ce patriarcat, de ces vieilles façons de fonctionner, et il y a une androgynie sacrée qui se met en place. C'est tout le travail de l'énergie des Gémeaux qui est renforcé par la rétrogradation de Vénus en Gémeaux qui va commencer à partir de la semaine prochaine, le 11 ou le 12. Non, le 12. Hein, et j'en ai longuement parlé, je vous invite vraiment à aller écouter la vidéo que j'ai faite sur Vénus rétrograde et à aller relire l'article que j'ai mis sur combien de temps ça va durer, cette crise, puisqu'à la fin je parle vraiment de ce que Vénus rétrograde, voilà, à quoi elle nous confronte, là où elle nous interpelle. Donc nous avons deux axes passionnants qui sont en ce moment dans l'énergie. On a d'un côté le taureau scorpion et l'autre sagittaire gémeaux, pour que nous soyons les explorateurs curieux et conscients de cette nouvelle conscience des jeunes pousses pleines de vie, de joie de vivre. Et puis aussi, encore une fois, vraiment, vous savez, hier on a fait on a répondu à un questionnaire sur comment nous voyons le monde de demain en famille. On a fait ça avec mes jeunes. C'était passionnant de voir à quel point nos jeunes sont prêts et n'ont pas les mêmes encodages et les mêmes habitudes que nous. Voilà ce qui revenait en tout cas chez mes deux jeunes jumeaux Verseau écolo. Pas besoin de voiture, quoi. Et l'envie profonde de pouvoir circuler en vélo, de goûter à une vraie liberté. Voilà ce qui sortait de façon concrète. Donc, plein de jolies choses pour cette belle semaine de pleine lune. Je vous souhaite de la vivre dans le calme, la douceur, la patience, le non-jugement, la bienveillance, la douceur envers vous-même. Et ne soyez pas un tyran domestique ou un tyran de l'hygiène. Voilà, cette purification, ce nettoyage, il n'y a pas besoin d'être violent, quoi. Et ne soyez pas trop dans ce stade anal. Vous savez, le stade anal, c'est waouh. C'est tellement de gros mots, le stade anal. C'est tellement de revendications. C'est l'énergie de Mars qui... voilà. Quoique Mars, là, il n'est pas trop mal. Hein. Il reçoit quand même des aspects sympathiques avec Vénus. Mais voilà, il y a quand même voilà, quelque chose qui peut être voilà, de l'ordre de la révolte. Et ça se retourne contre nous. Donc on va éviter tout ça. Plein de gros bisous. Et on se retrouve pour la nouvelle lune. Et puis en vidéo, enfin dans les audios, comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort. Une délicate et profonde odeur d'encens, de myrrhe, de benjoin flotte dans l'air comme une caresse. Tout autour de vous n'est que beauté, raffinement.
de légères tentures rouges, ainsi que de magnifiques étoffes aux reflets chatoyants ondulent le long des murs gravés et sculptés de la langue des scribes. Des tapis soyeux, des coussins multicolores, brodés de fils d'or, jonchent le sol. Au fond de cette salle, un peu dans l'ombre, vous apercevez un trône et vous distinguez une silhouette de femme assise. Comme hypnotisé, vous vous approchez et vous entendez alors dans votre cœur résonner la voix d'Isis. Ma fille, te voilà enfin. Il y a longtemps que je t'attendais.